Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer cette bannière. Donc, nous allons voir très exactement comment partir de cette image ici pour cette bannière-ci. Donc, les bannières sont très importantes lorsque vous voulez, par exemple, augmenter la valeur perçue de votre produit ou alors faire des promotions sur vos pages Facebook ou sur tout autre réseau social et ainsi augmenter les ventes. Donc, comme nous sommes dans le premier épisode de cette série de vidéos qui est consacrée à Photoshop, nous allons aller de façon graduelle, c'est-à-dire nous allons créer des bannières de bas niveau et au fur et à mesure que nous allons progresser dans nos différentes vidéos, nous allons dévoiler de plus en plus de nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire et pourquoi pas nous allons créer des bannières aussi qui clignotent. On verra comment créer une bannière qui aura un bouton qui clignote, par exemple, comme on dit maintenant, c'est un bouton qui sera en train de clignoter. Donc, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker le bouton, à mettre un gros like pour m'encourager à sortir davantage ce genre de vidéos. Donc nous allons tout de suite passer à la pratique et nous allons commencer rapidement sur Photoshop. Donc je clique ici sur fichier nouveau, je vais créer ici l'espace de travail. Donc une fois que je suis sur Photoshop, j'entre ici les dimensions ici de ma bannière. Donc pour mon cas ça sera 1024 x 512 et j'entre ici le nom de mon projet. Je vais mettre ici bannière 1, donc je vais mettre B1 pour bannière 1. Ensuite le reste je peux laisser comme ça. Et ici pour ce qui est de la résolution, ça c'est quand on a affaire ici au niveau de l'impression et qu'on soit bon, on va pas trop entrer dans ces genres de détails, on va pas trop entrer ici. Donc là c'est RVB pour RVB qui est destiné ici au niveau des écrans, et si on avait mis CMGN c'était pour l'impression. Donc ici on pouvait même diminuer la résolution et mettre ici 72 pixels, mais on va laisser ça comme ça pour ne pas trop se compliquer la vie. Ensuite on clique sur créer. Notre plan de travail est bien là, d'accord. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre image. En ce qui concerne notre image, comme vous avez bien pu remarquer, l'image ici est sous fond blanc, c'est-à-dire que on ne peut pas l'utiliser comme ça. Si on essaie de l'utiliser comme ça, la bannière ne sera pas au top du top. Donc je vais rapidement vous montrer un peu un exemple. Donc ici je vais changer la couleur d'arrière-plan. Pour changer la couleur d'arrière-plan, c'est simple, je sélectionne simplement ce calque, je clique sur cette demi-poire, je clique sur couleur unie et je choisis une couleur de mon choix. Donc je vais choisir par exemple la couleur que vous voyez là et je vais vous montrer un peu si on essaye d'utiliser notre image. Donc voici l'image en question, je vais cliquer glisser et je vais venir déposer à ce niveau. Donc comme vous voyez, si on essaie de créer notre bannière, il y aura toujours ce fond blanc qui va venir nuire à l'utilisation de l'image. Donc pour ce faire, on va donc détourer l'image. Donc je vais supprimer cette image et nous allons d'abord détourer l'image avant de l'utiliser proprement dit, parce que les clients en fait lorsqu'ils vont vous donner des images à réaliser des bannières, le plus souvent il y aura des fonds blancs et il va falloir être en mesure de pouvoir les détourer. Donc je me rends rapidement ici, je fais un clic droit et je clique sur ouvrir avec. En ce qui concerne l'image en question, il y a un lien dans la description, il suffira de vous... Donc je vais cliquer là, d'accord, pour déverrouiller. Donc je disais qu'en ce qui concerne l'image en question, il y a un lien dans la description, il suffira de laisser votre adresse email et je vais vous envoyer le lien dans lequel se trouvent toutes les images, ou se trouveront toutes les images que nous allons ici utiliser tout au long des prochaines vidéos, tutoriels, et comme ça vous pourrez également réutiliser ces mêmes images pour suivre le tutoriel de bout en bout. Donc j'ai déverrouillé ici le calque. Donc à la base le calque avait ce petit cadenas, j'ai tout simplement cliqué dessus et le cadenas s'est en allé. Donc je vais maintenant détourer notre image. Je viens ici cliquer sur l'outil baguette magique et je clique sur le blanc parce que c'est le blanc que je vais enlever. Après j'appuie sur la touche supprimer du clavier, j'appuie ensuite sur CTRL D simultanément. Ensuite je viens recliquer sur ceci, l'outil de déplacement. Là maintenant je peux glisser mon image et comme vous pouvez voir il n'y a plus le blanc.
Je peux maintenant cliquer glisser et revenir dans mon premier espace que voici. Vous voyez maintenant la montre est simple, il n'y a plus le blanc tout autour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'agrandir donc l'image. Je fais CTRL T et j'appuie sur la touche Shift et j'essaye d'agrandir comme ceci. J'appuie sur Entrée. À ce niveau, je vais remettre ici une couleur bleue. Je vais mettre la couleur bleue pour essayer de marier avec la montre. Donc je vais venir ici, je vais cliquer sur ici, donc je fais un double clic là et je viens de sélectionner la couleur bleue là. Donc là on a la couleur bleue. Bon, notre montre est déjà prête, on a déjà ici un semblant, donc ça commence déjà un peu à se rapprocher. Donc on va essayer de faire briller un peu la montre comme c'est sur cette bannière là, parce que vous voyez ici elle ne brille pas. Donc je sélectionne bel et bien le calque, je vais même profiter pour renommer, je mets la montre et je viens venir à ce niveau sur image, réglage et je viens ici sur vibrance. Je pousse ici même à 42. Comme vous pouvez voir, la montre brille déjà quand même et j'essaie un peu de monter ici même à 32, même à 10, d'accord, et on voit que la montre est déjà ok, d'accord. Ensuite on va essayer de faire quoi maintenant? Il manque ici le reflet et il faut mettre l'ombre, donc on va essayer de faire le reflet ensemble. Donc notre montre est bel et bien sélectionnée, on va appuyer sur la touche, sur les touches CTRL J simultanément pour dupliquer. Ensuite on va comment dire, on va sélectionner la copie et ensuite on appuie sur la touche CTRL T. Une fois que la copie est sélectionnée, on peut faire maintenant un clic droit et ensuite on fait symétrie verticale. Ensuite on clique, on descend comme ceci, d'accord. Ben, on a fait là, on est en train de faire là. Donc là maintenant on voit que les traits sortent pour dire que le calque est bien ici aligné. Donc on appuie sur la touche Alt, on tourne la souris de la molette pour zoomer vers l'arrière. On appuie sur la touche Shift et on vient ici diminuer comme ceci, d'accord, diminue comme ça, là c'est bon. Ensuite je clique sur OK ou j'appuie sur la touche Entrée. J'appuie sur la touche Shift à nouveau, je essaie de sélectionner les deux calques que voici. Donc j'appuie sur la touche Shift et je sélectionne les deux calques que voici et j'essaie maintenant de les déplacer les deux ensemble, d'accord. Et je peux également profiter pour appuyer sur la touche, sur les touches CTRL T pour essayer soit de les réduire, d'accord, ou essayer soit de les réduire ou alors soit de les agrandir. Bon, moi je pense que comme ça c'est bon. Je clique sur OK. Là maintenant on a notre montre, on a le reflet. Maintenant il manque ici l'ombre. Pour ce qui est de l'ombre, on va créer un nouveau calque ici, d'accord. On va renommer ça directement pour mettre ici ombre. Ensuite on va venir chercher l'outil pinceau. Où est ce pinceau, d'accord. On cherche l'outil pinceau, on vient ici, on va choisir quelque chose qui n'est pas très dur, d'accord. On choisit quelque chose qui est un peu flou et ensuite on vient choisir la couleur du pinceau. Donc on va choisir la couleur noire parce que l'ombre a la couleur noire et on vient faire ici quelque chose comme ça, d'accord. Voilà notre ombre. Ensuite je vais cliquer ici sous l'outil de placement, je sélectionne à nouveau mon ombre et je fais CTRL T sur le clavier. J'essaye d'appuyer sur la touche Alt, j'appuie sur la touche Alt en aplatissant comme ceci et j'essaie de tirer ça comme ça en appuyant également sur la touche Alt. Je viens mettre cette ombre là ici comme ça. Donc on a une sorte d'ombre à ce niveau ci, d'accord. J'essaie même un peu d'agrandir, pourquoi pas. Donc en fonction de comme vous percevez ici, vous pouvez mettre ici ça bien ou pas, d'accord. Je vais venir ici, je sélectionne le calque là et j'essaie un peu même de monter un tout petit peu, voilà. Donc là vous pouvez voir c'est bien propre, d'accord.
Donc là maintenant je vais essayer de flouter un peu ici. Donc je vais refaire la même chose pour ça, d'accord. Je vais venir à ce niveau, je crée à nouveau un nouveau calque, et sur ce calque en question je vais reprendre ici l'outil pinceau. Ouais, cet outil pinceau, je prends l'outil pinceau, d'accord, et j'essaie de changer la couleur du pinceau. Je vais prendre la même couleur qu'il y a sur l'arrière-plan, mais sauf que cette fois-ci je vais diminuer un peu l'opacité du pinceau. Donc je vais mettre même à 40%, et je vais venir peindre ici comme ça. Comme ça on verra comme si c'est à travers une sorte de vitre. Donc vous voyez que c'est légèrement flouté, d'accord, ce n'est pas très clair. Donc, voilà, vous voyez, c'est propre maintenant comme ça. Donc là ça fait vraiment un style reflet quoi. Une fois que ceci est fait, d'accord, je peux venir mettre du texte. Je peux venir mettre du texte, d'accord. Donc je clique ici sur à ce niveau. Donc je vais maintenant mettre du texte. Donc comme je vais revenir ici à notre niveau, on a fin de saison, vente, nanani nanana. Donc on va venir à ce niveau, on va cliquer ici sur l'outil texte, on vient à ce niveau, on clique, on met la fin de saison. Donc le texte n'apparaît pas tout simplement parce que la couleur du texte ici, le texte a la même couleur que l'arrière-plan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ceci et je vais venir à ce niveau, cliquer là et je vais choisir la couleur blanche. Vous voyez maintenant que le texte apparaît. Donc je clique ici sur OK. Je vais changer, je vais revenir ici. Donc c'était fin de saison, F-A-I-F-I-N, fin de saison. Ensuite je vais dupliquer en appuyant sur la touche Alt. Je fais un cliquer glisser, cliquer glisser, cliquer glisser. Donc le deuxième c'était en vente, donc si je me trompe pas, le deuxième c'était en vente. Donc je vais cliquer ici pour que vous puissiez bien voir, en vente à moins de 500 euros, nanani nanana. Donc je vais venir rapidement ici, je sélectionne ceci, je viens double cliquer à ce niveau sur le T, d'accord. Je sais que ici c'est commandé maintenant, donc je vais mettre ici commander maintenant, d'accord. Je viens à ce niveau-ci, je clique ici, je viens double cliquer ici, je viens là, je modifie, je mets ici montre la plus vendue. Ensuite je clique sur OK, je sélectionne ici, je viens là, je modifie là et je mets ici vente. Je crois bien que c'est ça. Donc on va vérifier de toutes les façons. Ensuite je viens à ce niveau, je vois ici on a fin de signe, on a vente, on a montre la plus vendue, on a commandé. Maintenant il manque ici à moins de 500 euros. Donc je vais venir ici, je fais le même scénario, je clique là, en appuyant sur la touche Alt, je duplique, je viens à ce niveau, je modifie, je mets ici à moins de 500 euros, d'accord. Maintenant tout ce qui reste à faire c'est d'organiser tout ça. Donc je viens à ce niveau là, là, là et là. Donc je vais maintenant organiser tout ceci. Je commence par ceci, d'accord. Je vais changer sa police, donc je clique ici, je vais venir ici et mettre la police par exemple Arial, fin de saison. Désolé pour ce petit incident, donc on va tout de suite continuer. Donc je vais finir à ce niveau, d'accord. Je vais comment on dit ça, je vais diminuer la taille, d'accord, vu que c'est sélectionné. Je vais faire un CTRL T pour diminuer ici la taille en appuyant sur la touche Shift du clavier. J'appuie sur la touche Shift du clavier et je diminue la taille comme ceci. Une fois fait, je clique sur, j'appuie sur Entrée. Je fais la même chose avec vente. Je fais un CTRL T.
et j'essaye d'agrandir en appuyant sur la touche Shift du clavier. Et je vais changer la police, donc je vais venir ici, double-cliquer comme ça. Je vais venir ici pour changer la police. Je vais mettre Montserrat. Dans Montserrat, je vais mettre ici le Montserrat Extra Bold, comme ceci. Donc, il faut mettre ça bien évidemment en majuscule. Donc je vais venir ici et je vais cliquer là pour mettre ça en majuscule. Donc ici on a fin de saison, vente à moins de 500 €. Donc je vais cliquer ici, je vais faire la même chose, je vais mettre ça en majuscule, je vais cliquer ici sur vente à moins de 500 €. Je vais mettre bien évidemment en majuscule et je vais également changer la police pour mettre ici la police, cette police-ci. On va mettre cette police-ci comme ça. Et ensuite je pense que c'est tout. Donc le reste ici on va laisser ça comme ça. Et puis on va, parce que la vidéo est déjà un peu longue, donc je vais laisser ça comme ceci. J'appuie sur la touche CTRL T, en appuyant sur la touche Shift j'essaie de diminuer la taille, d'accord. Je tape Entrée, je sélectionne ça, CTRL T, en appuyant sur la touche Shift j'essaie de diminuer la taille. J'appuie sur Entrée, je sélectionne ceci, d'accord. Lorsque je clique par exemple ici, il faut regarder de ce côté-ci, vous verrez que ça change en fonction de là où je clique. Mais pour ça il faudrait que ici chez vous là, cette case ici soit cochée. Donc je vais cliquer ici comme ça, j'appuie sur la touche CTRL T, en appuyant sur la touche Shift je diminue la taille. Ça c'est pour le bouton commander. Ah là là, là c'est pour le bouton commander. Maintenant j'ai appuyé sur la touche Entrée. Donc maintenant ce qu'il faut c'est quoi? Il manque très exactement quoi? Il manque ici le carré et aligner tout ça, d'accord. Ici c'est même beaucoup plus en gras, mais on va également réparer ceci. Donc je vais venir ici, je vais sélectionner comme ceci et je vais venir mettre ici on va mettre bold, d'accord. Donc on va maintenant essayer d'arranger tout ça, mettre ça un peu au propre. Donc ce vendredi, CTRL T, on va essayer de diminuer un peu comme ça en vente, un peu comme ceci. On appuie sur la touche Entrée. Donc maintenant je vais faire le carré. Donc pour le carré je clique ici sur l'outil rectangle, je fais passer le rectangle comme ça tout autour et puis je vais cliquer ici et je clique sur bas de fond et je change ici la couleur, je mets la couleur blanche pour le contour. Ensuite pour ce faire, je vais venir ici et j'essaie un peu d'aligner ça comme ça en utilisant ici les flèches directionnelles, les flèches de direction, d'accord, flèche de direction de mon clavier. Ici je clique ceci, je viens mettre à ce niveau-ci comme ça. Après on va diviser là. Donc pour ça j'essaie un peu d'agrandir, CTRL T, j'essaye un tout petit peu d'agrandir, CTRL Z, en appuyant sur la touche Shift j'essaye d'agrandir comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée. Donc il va falloir aussi mettre un peu d'esthétique dans tout ça, d'accord. Ici il va falloir mettre un tout petit peu d'esthétique. Et je vais faire maintenant pour le bouton commander. Donc là c'est une vidéo et le temps presse, d'accord. Je vais faire pour le bouton commander. Donc pour le bouton commander je vais prendre ici l'outil rectangle toujours et je vais faire exactement comme l'autre j'ai fait, mais sauf que là je vais bien évidemment enlever ceci et pour le contour je mets le contour en blanc et je vais diminuer ici, mettre même
5 pixels ou 6 pixels, comme ça, comme vous pouvez voir. Et ici, je vais venir mettre 50. Si je mets ici 50 pixels, j'appuie sur la touche tabulation et on a le bouton qui est bel et bien arrondi. Et ensuite, en utilisant ici cet outil, et je viens ici et j'essaie ici d'utiliser les flèches de direction pour bien positionner. Donc si jamais vous voyez que le rectangle est trop net, vous appuyez sur la touche sur les touches CTRL T pour essayer un peu d'agrandir comme ça. Pour essayer un peu d'agrandir comme ça. Pour essayer un peu d'agrandir. Donc là c'est trop grand. Agrandir comme ça. Donc là maintenant c'est un peu ce qui nous fallait, d'accord. Et je pense que jusque là tout est bon, d'accord. Donc tout est bon jusque là. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? On va venir on va appuyer sur la touche entrée pour finaliser ça. Ensuite on vient ici sur, on va aplatir ici le calque, mais avant d'aplatir c'est mieux de faire entrer ça un tout petit peu, d'accord. Donc je vais venir ici, je vais sélectionner, non on n'a même pas coupé ici, donc on va d'abord couper ici. Bon, je sélectionne tout ceci comme ça et je vais essayer d'avancer avec ça comme ça en utilisant ici les flèches de direction. Donc je pense que c'est déjà assez. Bon, maintenant il manque quoi? Donc il manque ici, si je reviens à ce niveau, oui, c'est qu'on a d'abord fait là. Donc il fallait qu'on ajoute ici, donc j'ai eu à fermer. Donc je vais venir ici pour couper. Donc je viens ici, je prends l'outil, je prends cet outil ajout de point d'ancrage et je viens ici, je clique 1, je clique 2 et je clique 3. Ensuite j'appuie sur la touche supprimer. Je viens ici, je sélectionne le texte que voici et j'essaie. Donc je vais d'abord désélectionner tout, je sélectionne le texte que voici et j'essaie de le faire descendre à ce niveau-ci, comme ça. Donc je pense que là tout va bien. Et ensuite je viens maintenant ici, image, édition, fichier, non, calque, ici, aplatir l'image, d'accord, fusionner les calques visibles, aplatir l'image. Donc là maintenant on aplatit l'image et on n'a qu'une seule image. Et on peut maintenant venir ici au niveau de filtre, caméra RAW, comme ceci. On attend tout simplement que la fenêtre s'affiche. Comme vous pouvez voir, ma machine est très lente, est vraiment très lente. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est bel et bien déjà là. Et on va venir ici au niveau de texture, on essaie un peu d'augmenter la texture. Vous voyez que ça fait ressortir un peu certains éléments, d'accord, notamment ici au niveau des ombres. On oriente ici ceci également. Vous voyez maintenant que il y a vraiment de l'éclat. Ensuite je viens à ce niveau et je viens ici, je monte ça. Donc ça capte maintenant l'attention. On pouvait également pousser de ce côté, hein. Donc on pouvait également faire ceci. Donc tout dépendra de ce que vous voulez. Donc je préfère faire comme ceci, d'accord. Là c'est beaucoup plus beau. Et je pense que c'était tout pour cette vidéo. Et on va exporter ça ici au format JPG ou PNG. Pour ce faire, vous cliquez là et sur exporter au format PNG. Vous allez tout simplement entre le nom de l'image et puis donc ici on a test 2, l'image qu'on vient de créer. Bon, test 2. Donc si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu pour m'encourager à faire davantage de vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Donc on va enregistrer. Lorsqu'on enregistre ici, ça va venir au niveau ici de nos documents. Donc si je viens à ce niveau, je pense que c'est bel et bien là, test 2, et voici le projet 1 que je vous ai présenté. Voici test 2.
Donc c'est prêt pour les réseaux sociaux maintenant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.